un problème qui revient toujours dans les chicanes des couples. C'est la malcompréhension ou la différence de perception. C'est lorsque la première partie parle d'un problème en disant que c'est un grand problème, c'est un gros morceau, que je ne peux pas laisser passer comme ça, juste comme ça, que l'autre partie va juste dire que c'est des futilités de la vie. C'est juste un petit problème qui ne nécessite pas toute cette attention. Différence de perception. Petit problème, grand problème. Aussi, lorsque, par exemple, lors d'une chicane, souvent, il y a un des deux parties qui va bouder. Souvent, moi je dis souvent, un des deux parties. Il va bouder une journée, une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et croyez-moi, ça peut aller jusqu'à 1 an. La personne, il va bouder 1 an. Il va dormir au salon. Madame, elle va dormir dans sa chambre à coucher. C'est leur droit, oui. Mais il y a des enfants qui sont en train d'observer. Comme j'ai dit, parfois ça peut aller jusqu'à 1 an, des mois. Et lorsqu'il y a une coupure d'amour dans la relation, pour les enfants, c'est comme une coupure d'électricité dans la maison. C'est comme on ne voit que du noir. À cause de quoi? À cause de la mauvaise relation des parents. Revenons aux parents. Donc, lorsque la personne, par exemple, qui a boudé, lorsqu'il revient, lorsque la relation est encore une fois reconnectée, il va juste tourner la page. Mais il ne va pas prendre le temps, il ne veut pas prendre le temps pour regarder le problème, pourquoi le problème est arrivé jusqu'ici, qu'est-ce qu'il fallait faire ou qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter dans l'avenir. Non, il ne fait rien de ça. Je vais juste tourner la page. Et la prochaine fois, la même chose, je vais juste tourner la page. Tourner la page. Des mois, des années, et à un certain moment, paf, boum, c'est la fin de la relation. C'est comme en quelque sorte, moi, une personne, peut-être même les deux parfois, la personne est en train d'encaisser des émotions et des sentiments désagréables, négatifs. C'est toujours possible d'encaisser, mais à un certain moment, ça déborde. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Et c'est le mot qu'on dit. Je ne peux plus continuer. Ça, si la personne ne tombe pas malade, parce que c'est souvent le cas, parce que des émotions, comme je le répète tout le temps, des émotions enfouies, des émotions qui ne sont pas exprimées, c'est des maladies achetées cash. Et parfois, lorsque le problème se répète à chaque fois, c'est comme une boule de neige. Cette fois-ci, il va laisser une petite trace. Mais la prochaine fois, il va agrandir. La prochaine fois, il va plus grandir. À un certain moment, ça devient plus grand que nous. Et ça va nous écraser tous les deux. Ça va écraser notre relation. Donc, soit que dans la relation, il y a une personne qui va être soumise, et lorsqu'il y a la soumission, il n'y a plus d'amour. Plus d'amour. Il y a juste la haine, mais une haine silencieuse. Qu'on ne peut pas voir, mais juste ressentir. Parce qu'il y a la soumission. Le vrai amour, c'est lorsqu'il y a le respect, il y a l'amour, il y a la tendresse, il y a l'acceptation de l'autre telle qu'elle est, avec ses défauts et ses qualités, avec ses ressources et ses blessures. Si on cherche à trouver une personne parfaite,
On ne le trouve jamais. Donc, évitons d'arriver à un certain niveau où la relation devient vraiment irrécupérable. C'est le moment où on commence à blesser les uns les autres. La relation devient vraiment irrécupérable. Et pour le bien des enfants, pour le bien aussi des deux partenaires, il vaut mieux se séparer. Mais avant d'arriver à ce niveau, apprenons à dépoussiérer notre relation. Apprenons à dépoussiérer notre amour. En évitant quoi? En évitant les accumulations de chaque jour. C'était Abdouad Sajiddine, fondateur de Canada Coaching et de Stimulus 3C, stimuler le changement par la conscience et la conscience cellulaire.